Masechet Eruvin Daf Samertet, nous commençons à la page précédente, Samertet Amud Bet, 2 lignes avant la fin, à Marmar. Donc là, la Gemara va reprendre ce que nous avons vu dans la Mishnah concernant le Maaseh de Rabban Gamliel avec le Tzdoki, où nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que le père de Rabban Gamliel a dit à ses enfants? Donc Rabban Gamliel nous rapporte le din du Tzdoki, et la Gemara nous avait expliqué que bien que dans la Mishnah, nous avons vu que pour un non-juif, on ne peut pas faire de hérouv s'il y a un non-juif dans la même cour. Le non-juif ne pourra pas non plus faire de bitul reshout, d'annulation de reshout, que nous verrons Bezrat Hashem. Nous commencerons, tu peux en voir les détails dans le Amud Bet, à la prochaine Mishnah. Alors pour le non-juif, il ne reste qu'une seule possibilité, nous avait dit la Mishnah, c'est de louer la part de ce non-juif dans cette cour. Et ainsi donc on devient le propriétaire de la cour. Et dans le cas où on a fait par exemple un hérouv, s'il y a plusieurs personnes, on pourra porter. Ensuite la Mishnah, comme la Gemara l'avait expliqué, il y a quelques mots qui manquent, et il faut rajouter Tzdoki Aruken Nochi. Le Tzdoki, c'est du C1, les élèves de Tzadok, qui ne croyaient pas en la Torah orale, ont le statut d'un non-juif, c'est-à-dire on ne pourra faire de hérouv que si on a loué leur part de Chatzer. Et Rabban Gamliel dit, le Tzdoki n'est pas comme un non-juif, il est considéré comme un Israël, comme un juif, et donc il pourra annuler son reshout. Et d'ailleurs, là, Rabban Gamliel rapporte une histoire où Rabban Gamliel dit, nous habitions Birushalayim avec un Tzdoki dans le même Mavoy. Donc le Tzdoki avait été mevatel son reshout pour que les autres puissent porter. Donc Rabban Gamliel a dit à ses enfants, dépêchez-vous, sortez un objet de votre maison, posez-le dans cette cour, avant que le Tzdoki, donc ce rachat, comme c'est marqué à Toev Azé, va lui sortir un objet et va ensuite vous interdire de sortir, d'utiliser le Chatzer. Pourquoi? Comme nous l'avons expliqué, puisque d'après Rabbi Meir, tout dépend qui est le premier qui va sortir. Donc c'est vrai que le Tzdoki a été mevatel, annulé son reshout. Mais ceci est valable si c'est d'abord les Israélim qui habitent, les Juifs qui habitent dans cette cour, qui vont être les premiers à sortir, donc eux vont prendre possession de la cour. Mais si c'est lui le premier qui sort un objet, donc il a annulé son reshout. Il a annulé, il a annulé le bitul reshout, cette annulation de reshout. Et Rabbi Yehuda avait dit que c'était sous une autre forme que Rabban Gamliel avait dit. Rabban Gamliel avait dit, ses enfants, dépêchez-vous de faire ce que vous avez besoin dans le Mavoy avant l'entrée de Shabbat, puisqu'une fois Shabbat rentré, vous ne pourrez plus sortir. Et donc, Rachid déjà nous avait expliqué, donc on pourrait peut-être expliquer à ce stade-là que d'après Rabbi Yehuda, le Tzdoki a le din d'un nochi, d'un non-juif, et donc le bitul reshout n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'il leur a dit dépêchez-vous, parce qu'une fois que Shabbat est rentré, c'est fini. La seule possibilité, c'est de louer la part de ce Tzdoki dans le terrain. Nous verrons qu'il y a une autre explication quant à la raison de Rabbi Yehuda. Donc là, la Gemara reprend ce que nous avons vu au nom de Rabbi Meir. Sortez ce que vous avez besoin de sortir, ou faites rentrer ce que vous avez besoin de faire rentrer, avant que ce rachat, Tzdoki, va lui-même sortir et va vous interdire ensuite de sortir de votre maison vers la cour. Alors la Gemara va essayer d'expliquer pour quelle raison. Les mêmes puisque d'après Rabbi Meir, Rabban Gamliel a dit à ses enfants, dépêchez-vous d'être vous les premiers. Donc je peux déduire que si c'est le Israël qui va d'abord sortir, même si ensuite le Tzdoki, ou toute personne qui a été mevatel son reshout, va lui-même sortir ensuite, bien que nous verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah, plus tard, que lorsque quelqu'un a annulé son reshout, et qu'il sort un objet, donc au contraire, il vient reprendre possession de ce reshout, puisque nous avons vu aussi, ce n'est pas qu'il s'est complètement détaché de cet endroit, ce n'est que par rapport au dinim de Yeruvin, mais il a la propriété, la baalout de ce khatser, de cette maison lui appartient encore. Donc là, la Gemara nous dit de Rabbi Meir, on peut déduire la chose suivante. Les mêmes, que si c'est eux d'abord
qui vont sortir et qu'ensuite c'est le tzedoki qui va sortir un objet, il ne leur interdira pas, étant donné que eux ont déjà pris possession, on va dire, du Khatser. Et là, la Gemara demande, et nous commençons d'Al Samer Tedvat, pourtant nous avons une Mishnah, Mishnatan Rishuto Veotzi, si quelqu'un a donné son domaine, c'est-à-dire il a été Mevatel, il a annulé sa propriété, la part qu'il a dans la cour, Veotzi, ensuite il a sorti un objet de la maison vers la cour, Ben Shogeg Bemezid, que ce soit involontairement ou volontairement, Oser, il interdira aux autres de porter, puisqu'il reprend possession d'Ibn Meir, son éparole de Rabbi Meir. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, si, même par la suite, a priori, on a sorti un objet, on redevient propriétaire. Amar Rabbi Yosef, lui va juste changer les mots de Rabbi Meir, va dire Ima eno oser, on va dire il n'interdit pas d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire puisqu'il a donné son réchoute, il ne peut plus le reprendre. Abaye Amar, Abaye va dire Lokashia, Kan Shirsiku bene Mavoy bemavoy. Abaye fait cette différence. Qui est le premier qui a sorti? Est-ce que les habitants de ce Mavoy, donc il y avait 5 Israël qui habitaient dans un Mavoy. Un de ces 5 a oublié de faire le Hirouv, donc il a la possibilité d'être Mevatel, d'annuler sa part pour les autres. Et les autres pourront porter. Donc dans le cas où les autres ont déjà été marzik, ont déjà pris possession, ont sorti des biens dans cette cour, à ce moment-là, celui qui a été Mevatel, son Réchout, ne pourra pas reprendre son Réchout. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah, c'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, Rabban Gamliel a dit à ses enfants, dépêchez-vous d'être les premiers. Et quand chez le Ziko bene Mavoy b'Mavoy, la deuxième Mishnah, donc la contradiction, cette Mishnah que l'Agma a rapportée, eh bien il s'agit du cas où lo Ziko bene Mavoy, c'est-à-dire que les Mavoy n'ont pas encore pris, et celui qui a été mevaté son réchoute sort un objet, donc il reprend possession, là il interdira aux autres. Et d'ailleurs, la Gemara va porter une preuve, une braïta, va Tanya, nous avons une braïta qui va dans le même sens. C'est marqué. Donc là, Rashi nous explique, il s'agit d'un Israël. Un Israël qui n'a pas fait de Hérouv, qui a oublié de faire un Hérouv, donc il est avec d'autres personnes qui ont fait un Hérouv, à cause de lui, on ne peut plus porter. Donc, puisque, comme nous l'avons vu, le principe du Hérouv, pourquoi avons-nous besoin d'un Hérouv? C'est puisque comme il y a plusieurs maisons qui donnent dans une même cour. C'est vrai que chaque maison est un domaine privé. La cour est aussi un domaine privé qui appartient à toutes ces personnes. Seulement, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans cette cour, donc ceci ressemble un petit peu à un Reshut Arabim, on risque ensuite de confondre et de porter dans un Reshut Arabim. Donc les Arabim ont interdit, si on ne pourra porter dans le Khatser, qui appartient à plusieurs personnes, que s'il y a un Hérouv, et à ce moment-là, donc le Khatser devient le Khatser d'une seule et même personne, une seule et même famille. Donc dans le cas où il y a 5 personnes qui habitent dans cette cour, et l'un d'entre eux a oublié de faire son Hérouv, de participer, donc lui pourra annuler, c'est-à-dire donner aux autres sa part, la part qu'il a dans le Khatser, et les autres pourront porter. Donc lui se retire. Donc là le Braïta nous dit, Achnatan Reshuto, avant que quelqu'un ait donné sa part, qu'il se soit retiré. Otsi, s'il a sorti un objet alors qu'il n'avait pas le droit, donc il transgresse Shabbat, Ben Beshogeg Bemezid, qu'il l'ait fait involontairement ou volontairement, donc il a l'air de transgresser Shabbat, de faire une interdiction Midei Rabbanan, Yachol Levatel, malgré tout, nous dira Rabbi Meir, il pourra encore être Mevatel, et la Rashi nous dit, bien que cet homme-là est rebelle, il est moumar, il transgresse Shabbat, il pourra être Mevatel son réchoute. Nous verrons par la suite, la Gemara développera le digne du moumar. Est-ce que dans tous les cas, un homme rebelle peut être Mevatel ou pas? Quel est son statut? Va-t-il prendre le statut du non-juif ou il garde son statut de Israël? Donc d'après Amir, on voit que même s'il a transgressé volontairement, Bemezid, il pourra par la suite être Mevatel, donc il garde son statut de Yehudi. Rabbi Yehuda Omer Beshogeg Yachol Levatel, Bemezid Yachol Levatel. Rabbi Yehuda nous dit, Beshogeg, c'est-à-dire s'il a transgressé Shabbat, il a sorti sans faire exprès, il pourra être Mevatel, Bemezid il ne pourra pas, puisque Bemezid, il transgresse Shabbat, et s'il transgresse Shabbat, comme nous le verrons, il prend le statut du non-juif, et il ne peut pas être Mevatel, son réchoute, il faudra lui louer la part qu'il a dans cette cour. Ensuite, la Braïta nous dit, Mishnatan Rishuto, lorsque quelqu'un a donné son réchoute, il s'est retiré. Veotzi, ensuite il a sorti, mais que ce soit Shogeg ou Mezid, volontairement ou involontairement, Oser, il interdira des Rab Meir. Pourquoi va-t-il interdire? Puisqu'il reprend la propriété. Donc il s'est détaché, il a donné aux autres, mais ensuite lorsqu'il sort un objet,
Donc il reprend. Bemezid, c'est évident qu'il reprend. Beshogeg, nous verrons que d'après Rabbi Meir, on fait un knas, shogeg atou mezid. Rabbi Yehuda omer bemezid oseh, beshogeg noseh. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement lorsqu'il va reprendre bemezid, mais beshogeg, il n'interdira pas. Et la Braïta termine, bamed varim amorim, et Rashi nous explique. Donc, il y a deux explications dans Rashi, on va regarder la première explication, que bamed varim amorim se rapporte d'après Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir nous dit dans quel cas, lorsque quelqu'un a été mevatel son reshout, et qu'il sort un objet, donc à ce moment-là, il reprend son reshout, c'est lorsque les autres habitants du Mavoy n'ont pas été marzik, n'ont pas repris, c'est-à-dire n'ont pas sorti un objet de leur cour vers le Mavoy, de la maison vers le Mavoy, et donc, puisque lui a été mevatel son reshout, et le reprend, comment le reprend-il? Puisqu'il sort un objet de sa maison. S'il s'est retiré, il n'a pas le droit de sortir un objet de sa maison. Donc s'il sort un objet de sa maison, c'est qu'il montre qu'il reprend. Donc puisque c'est lui qui reprend avant que les autres aient pris possession de sa part, donc là, dans ce cas-là, effectivement, il interdira aux autres de porter. Aval, irziko, b'nei b'mavoy, mais si les autres ont déjà sorti, ont déjà pris avant, même si lui, par la suite, sort un objet et a l'intention de reprendre sa part, il ne pourra pas, puisque c'est déjà trop tard, les autres ont déjà pris possession. Donc là, nous avons vu, effectivement, dans cette braïta, cette différence d'après Rabbi Meir. Dans le cas où les Bnei Mavoy ont déjà pris possession ou pas, concernant ce dîne, est-ce que quelqu'un qui a été mevatel son reshout peut reprendre son reshout? Donc d'après Rabbi Meir, il ne pourra reprendre que si les autres n'ont pas encore pris possession, c'est-à-dire n'ont pas sorti d'objet. Mais s'ils ont sorti un objet, donc ils ont pris possession, lui ne pourra plus être mevatel. Amar Mar, l'Agmar reprend, nous avons vu Rabbi Domer Belashon Acheret. Donc dans la Mishnah, dans notre Mishnah, et l'Agmara avait rapporté une braïta. Donc dans cette braïta, c'est marqué d'après Rabbi Yehuda, Belashon Acheret, que Rabban Gamliel avait dit à ses enfants sous une autre forme. Il leur avait dit, donc concernant le tzdoki, Ma'aru vasotzorkerem b'mavoy yatshelo tersha. Faites tout ce que vous avez besoin dans le mavoy avant la tombée de la nuit, et sort alechem, puisque lorsque Shabbat viendra, le tzdoki vous interdira de porter. Donc nous avons expliqué d'après Rabbi Yehuda, Almanochiou, que d'après Rabbi Yehuda, le tzdoki a le statut d'un non-juif. Puisqu'il a le statut d'un non-juif, donc il ne peut pas être mevatel son reshout. Il faut louer la part qu'il a dans le chatzer. Donc dans ce cas-là, il n'avait pas cédé, il n'avait pas accepté, on va dire, ou il n'avait pas demandé de louer. Et donc c'est pour cela que Rabban Gamliel a dit, faites ce que vous voulez avant Shabbat, mais ensuite pendant Shabbat, c'est interdit. Alors demande à Gmara, pourtant, dans notre Mishnah, nous avons vu les mêmes paroles de Rabbi Yehuda, mais différemment. Rabbi Yehuda a expliqué que Rabban Gamliel a dit à ses enfants, sortez, faites tous vos besoins avant que lui va sortir un objet. Donc c'est pas avant que Shabbat rentre, c'est avant que lui sorte. Pourquoi? Parce que lorsque lui va sortir un objet, donc il va reprendre. Et donc à ce moment-là, quelle serait la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? C'est le din de Irzikou. D'après Rabbi Meir, tout dépend qui a été le premier. Rabbi Yehuda dit non, même si vous avez d'abord utilisé le khatser, mais que lui va ensuite sortir un objet, donc il reprend et vous ne pourrez pas le reste du Shabbat porter, donc dépêchez-vous de tout faire avant. Donc là, la Gemara nous dit, a priori de notre Mishnah, on comprend différemment. On comprend qu'il a le statut d'un Israël, il peut être mevatel, seulement il peut reprendre. Alors la Gemara va donner deux explications. Ima tchelo yotzi ayom. On expliquera aussi dans la Mishnah, non pas tchelo yotzi avant que lui ne sorte un objet, mais tchelo yotzi avant que le jour se termine. C'est-à-dire, comme dans la Braïta, avant que Shabbat arrive. Oui, baïtema, ou une autre explication, lo kasha. Kan bemumar lechalel Shabbatot betzina, kan bemumar lechalel Shabbatot befarsia. Donc là, la Gemara va nous donner une nouvelle halakha. Il y a une différence entre celui qui est rebelle pour transgresser Shabbat, betzina, c'est-à-dire en cachette, ou befarasia, ou devant tout le monde, c'est-à-dire en public. Lorsqu'on parle de befarasia en public, c'est-à-dire au moins devant 10 personnes. Même si ce n'est pas devant 10 personnes, mais comme précise le Mishnah Berurah, non des poskim, mais il sait que ceci viendra aux oreilles de 10 personnes, c'est aussi le statut de Mechalel Shabbat Befarasia. Donc là, la Gemara va faire cette petite différence. Dans notre Mishnah, on voit que le tzdoki peut être mevatel, puisque nous avons vu Achilo Yotzi, c'est-à-dire avant que lui reprenne. Donc son bitoul est valable, mais il risque de reprendre.
Donc il s'agit du cas, nous explique la Gemara, où ce tzdoki était Mechalel Shabbat Betsina en cachette. Donc puisqu'il est Mechalel Shabbat Betsina, il garde son statut de Israël, parce que les tzdokim étaient des Israélites. Puisqu'il garde son statut de Israël, donc il peut être Mevatel, mais s'il sort un objet, donc il le reprend. Et dans le cas de Mechalel Shabbatot Befarasia, donc là, il prend le statut du non-juif, et même si les Mevatel sont réchoutes, ça ne marchera pas. Keman Nazla, comme qui va cette braïta, d'Etania Moumar, Vegilouy Panim Areze no Mevatel Reshut. Donc là, la Gemara va expliquer que signifie cette braïta. La braïta nous dit un Moumar, un rebelle. Vegilouy Panim, Rachid traduit un homme insolent. Areze no Mevatel Reshut, donc ces deux-là, ils ne pourront pas être Mevatel leur Reshut. Ils ont le statut d'un non-juif. Demande la Gemara Gilouy Panim Moumar avec. Quelqu'un qui est insolent, il a le statut d'un Moumar, d'un rebelle. Il n'a pas transgressé pour autant. Et la Moumar, Begilouy Panim. Et non, Yachol Levatel Reshut. Donc là, la Gemara explique, non. Il s'agit d'un Moumar, Begilouy Panim, c'est-à-dire avec insolence, donc devant tout le monde. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, Befaresia devant tout le monde. Et non, Yachol Levatel Reshut, lui ne peut pas être Mevatel son Reshut. Comme aussi le précise le Mishnah Bora, lorsqu'on dit Mechalel Shabbat Befaresia, c'est qu'il le fait même les Teavon, même par plaisir. Mais quelqu'un qui est Mechalel Shabbat pour aller contre Akadosh Baruch Hu, la chise pour énerver, celui-ci, même s'il n'est pas Mechalel Shabbat devant 10 personnes, il a aussi le statut d'un non-juif. Donc là, la Gemara nous dit, donc un Moumar, Begilouy Panim, c'est-à-dire avec insolence devant 10 personnes, Befaresia en public, lui ne pourra pas être Mevatel Reshut puisqu'il a le statut du non-juif. Keman, donc ceci est comme qui? Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, le Moumar, lorsqu'il est Befaresia, il ne peut pas être Mevatel Reshut, alors que d'après Rabbi Meir, nous avons vu qu'il pourrait être Mevatel Reshut, même Mezid, et même Befaresia. La Gemara nous rapporte une petite histoire, Aoud et Nafak, cette anecdote, ou An Nafak Bechumreta de Medusha. Il y avait un homme qui est sorti avec Chumreta de Medusha. Rachid donne deux explications, ou bien une bague qui avait un seau d'une autre matière, donc comme nous l'avons vu dans Maseret Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec dans la rue Shabbat, ou bien Rachid donne une autre explication, quelqu'un qui avait un nœud avec au bout une sorte de parfum, et Mara aussi nous dit dans Maseret Shabbat qu'on ne pourra pas sortir Bechumreta des pylônes, et donc puisque c'est un poids, ce n'est pas un tarchit, ce n'est pas un bijou. Alors la Gemara nous dit, un homme est sorti avec, on va prendre la deuxième explication que Rashi préfère, avec ce nœud, au bout duquel il y avait un parfum. Donc il transgressait Shabbat. Kevan de Chazel Rabbi Yehuda, Nessia, lorsque cet homme a vu de loin Rabbi Yehuda Nessia, Rabbi Yehuda Nassi, Cassier, il l'a tout de suite caché. Il ne voulait pas montrer devant Rabbi Yehuda Nassi qu'il transgressait Shabbat. Amar, il a dit que Gonze mevatel reshut le Rabbi Yehuda. Il dit un tel homme, donc là Rabbi Yehuda lui l'a vu, il a dit c'est vrai que cet homme transgressait normalement Befaresia devant tout le monde, mais étant donné qu'il a eu honte, devant moi il n'a pas transgressé Shabbat, donc il n'est pas le statut d'un non-juif, il pourrait être mevatel reshut comme un moumar betzina d'après Rabbi Yehuda. Comme le rapporte aussi le Mishnah Bora d'Halakha, lorsque quelqu'un est Mechalel Shabbat Befaresia, mais que si devant quelqu'un d'important, grand rave, il n'est pas Mechalel Shabbat, donc il n'est pas considéré comme étant Mechalel Shabbat Befaresia, étant donné qu'il a encore une petite retenue. Donc là, la Gemara fait cette différence entre un Moumar, Lechalel Shabbat Befaresia, et un Moumar, Lechalel Shabbat Betzina. Donc on peut dire qu'on a vu du cas de ce tzdoki, d'après Rabban Gamliel, donc Tanakama pense que le tzdoki a le statut d'un non-juif, il ne peut pas être Mevatel Reshut. Rabban Gamliel pense que le tzdoki a le din d'un Yisraël, il peut être Mevatel Reshut, et vient la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda, comme la Gemara l'a expliqué, tout dépend qui a été le premier qui a sorti un objet. Est-ce que les Bnei Chatzer qui ont été marzi, qui ont sorti un objet, donc vont empêcher, me dire ce tzdoki, de reprendre son terrain ou pas? Ça c'est donc les explications que la Gemara a données dans la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, puisqu'on peut expliquer aussi simplement que d'après Rabbi Yehuda, le tzdoki a le statut d'un non-juif. Donc, comme la Gemara dit, on parlera d'un Israël, Moumar, Lechalel Shabbat Befaresia, et donc il y a le statut d'un non-juif.
et qui ne pourra pas être Mevatel son Reshut. Et donc d'après Rabbi Yehuda, Rabban Gamliel aurait dit dépêchez-vous de sortir tout ce que vous avez besoin avant Shabbat, puisque pendant Shabbat vous ne pourrez plus sortir quoi que ce soit, puisque lui ne pourra pas être Mevatel son Reshut. La Gemara continue à Maravuna et Zéou Israël Mouma. Ravuna nous dit qui est le Israël rebelle, Zamechalel Shabbatot Befaresia, celui qui transgresse Shabbat Befaresia en public. Amar le Rav Nachman pose la question. Lorsqu'on dit Ezeu Israël Moumar, donc Rashi explique, a priori il est considéré comme un rebelle par rapport à tous les dinim de la Torah. Demande Rav Nachman Keman comme qui Rav Meir, si c'est comme Rav Meir. Nous avons un enseignement par ailleurs dans Mechorot que d'après Rav Meir, Chashud le Davar Echad, Chashud le Kol la Torah Kula. Lorsqu'un homme est Chashud pour une chose, on le soupçonne de transgresser une chose, c'est-à-dire que cet homme peut transgresser aussi toute la Torah entière. Donc demande la Gemara, si c'est d'après Rav Meir, pourquoi juste Shabbat? N'importe quel Issour, un homme qui transgresse, cet homme-là est soupçonné de transgresser n'importe quel autre avéra de la Torah. Il ne va pas faire des différences entre la dire celle-ci je transgresse et celle-ci je ne transgresse pas. Ikirabanan, si c'est comme les Chachamim qui pensent à Amrei Chashud Davar Echad, lo ave Chashud l'école la Torah Kula. Les Chachamim ont dit lorsque un homme est Chashud transgresse une avéra, ça ne veut pas dire qu'il va en faire d'autres. Mais à ce moment-là, on ne comprend pas non plus, puisque Mechalel Shabbatot Befaresia, le Shabbat aussi, c'est pas plus qu'une autre Avera. La Gemara expliquera par la suite que Shabbat, c'est plus grave. Ad, nous dit la Gemara, d'après les Chachamim, et nous tournons la page, quand est-ce que, lorsqu'un homme est Moumar pour une Avera, il est pour toute la Torah, Ad ave Moumar l'Avodat Kochavim. Seulement dans le cas où un homme est rebelle, il transgresse la Avodah Zara, l'idolâtrie, là on peut être sûr qu'il transgressera toute la Torah. Alors la Gemara explique à Marav Nachman bar Yitzchak liten reshut velevatel reshut. En vérité, ce que nous a dit Ravuna, le Israël Moumar, c'est par rapport au din de bitul reshut, liten reshut velevatel reshut. C'est-à-dire pour donner et mevatel son reshut. Quel est le din du Moumar? C'est le Moumar Amechalel Shabbat, lui ne pourra pas être mevatel son reshut. Comme nous avons vu dans cette braïta, Israël Moumar. Lorsque nous avons un Israël rebelle qui transgresse Shabbat, mais Shamer Shabbat au Bashouk, mais il respecte Shabbat au marché, c'est-à-dire en public, chez lui, Betsina, il transgresse Shabbat, il garde son statut de Israël, et Mevatel Reshut, il pourra annuler son domaine. Il n'a pas le statut de non-juif. Maintenant, chez nous, mais Shamer Shabbat au Bashouk, celui qui ne respecte pas Shabbat en public, donc il transgresse Shabbat, même Befares, il y a la Eno Mevatel Reshut, il ne pourra pas être Mevatel Reshut, il aura le statut du non-juif, Neshamou, Israël Notel Reshut, Noten Reshut, puisque nous avons dit que le Israël lui peut prendre le Reshut, c'est-à-dire que quelqu'un peut lui donner, et il prendra le Reshut de celui qui a été Mevatel, et il peut donner aussi son Reshut. Au Benochiat Sheyaskir, mais pour le non-juif, pour le non-juif, nous avons vu, on doit louer la part du non-juif dans la cour. Donc un Mechalel Shabbat Befaresia, il faudra louer sa part dans la cour comme pour le Nori. Ketzad, Ragman dit donc, comment Rashi explique un Israël peut être mevatel son reshut, il va dire reshuti knuya lecha, reshuti mevutelet lecha. C'est-à-dire mon reshut t'est acquis ou il est mevutal, il est annulé pour toi. Kana. Donc l'autre, prenons le cas où Reuven dit à Shimon, donc nous avons oublié de faire un Hérouv, mon reshut est à toi, mon reshut est annulé pour toi. Kana venser liskot. Donc là, Shimon est devenu propriétaire, donc il n'a plus besoin de faire de Hérouv, puisqu'il devient le seul propriétaire. Venser liskot, et nous n'avons pas besoin d'un véritable kinyan, souda, comme dans les dinim d'achat et de vente, où là nous avons véritablement besoin d'un kinyan. Ravashi Amar, Ravashi lui va donner une autre explication. Donc nous avons vu plus haut que Ravuna nous a dit qui est le Israël Moumar, c'est celui qui mechalel Shabbat Befaresia. Donc la Gemara avait posé la question, mais pourquoi Shabbat plus que tout autre Avera? Et la Gemara avait expliqué, c'est par rapport au dinim de Hiruvin. Est-ce qu'il peut être Mevatel Reshut ou pas? Donc tout dépend s'il mechalel Shabbat Befaresia ou pas. Là Ravashi donne une autre explication. Ravashi va nous dire en vérité ce que nous a dit Ravuna, c'est d'après les Chachamim. Donc c'est vrai que les Chachamim pensent que lorsqu'un homme transgresse une Avera, il ne transgressera pas une autre Avera, il n'est pas pour autant Chashul pour les autres Averot de la Torah, pas Avodah Zara. Ou lorsqu'un homme transgresse Avodah Zara, donc il est Chashul pour toute la Torah. Mais Ravashi nous dit celui qui transgresse Shabbat aussi, il a le même digne que celui qui transgresse Avodah Zara, puisque Shabbat c'est Chamour, Shabbat c'est particulier. Et Ravashi nous dit Hay Tanaou de Chamer la Shabbat qu'Avodah Zara. C'est ce Tana que nous allons voir qui pense que Shabbat
et chamour, autant c'est aussi grave que Avodazara. Quel est Tania, comme nous avons dans une braïta. C'est marqué. Adam qui akriv mikem, un homme qui vous offrira mikem parmi vous un korban. Mikem, on apprend de vous, du peuple d'Israël, velo kulechem, mais pas tout le monde, pas tout le peuple d'Israël peut apporter un korban. Prat li moumar. On va exclure le rebelle. Le moumar, on ne pourra pas accepter un korban d'un moumar. Mikem. Ensuite, c'est marqué Mikem, c'est-à-dire parmi vous, c'est-à-dire parmi les Bnei Israël, on fait cette différence. Bachem chalaktiv lo beumot. Parmi les Bnei Israël, on fait cette distinction entre le juif rebelle et celui qui ne l'est pas. Velo beumot, mais pas dans les nations, c'est-à-dire les non-juifs, on accepte de n'importe qui un korban. Si c'est un Israël, à condition qu'il ne soit pas moumar. La braïta continue, c'est marqué mina behema. Le passouk dit, si quelqu'un voulait apporter un korban mina behema des bêtes, que signifie mina behema? La avib ne adam adomim la behema. On veut inclure aussi celui qui ressemble à un homme qui ressemble à une bête. C'est-à-dire, Rachid nous dit, les Rechaïm qui se conduisent comme des animaux, qui ne reconnaissent pas leur créateur, malgré tout, on pourra accepter d'eux un korban. Pourquoi? Pour qu'ils puissent revenir faire tchouva. Si on les exclut, ils risquent de partir et de ne jamais revenir. Mais à l'exception, Kutzmina Moumar, du rebelle, Vamenaser Riyaim, est celui qui verse du vin pour la Vodazara, qui pratique l'idolâtrie, Vamechalel Shabbatot Befaresea, est celui qui transgresse Shabbat, Befaresea en public. Donc là, nous avons une braïta où il y a 3 cas dans la braïta, et a priori, il y a l'air d'y avoir une contradiction. C'est ce que nous demande la Gemara. Lorsqu'on a dit Mikem velo kulechem prat li moumar, on a exclu le moumar ne peut pas apporter de korban. Ensuite, nous avons dit que Bnei Adam adomim la behema, poché Israël, on peut accepter un korban. Ensuite, nous avons dit mais le moumar ou le mechalel shabbat de pharisien, on ne peut pas accepter de korban. Donc la Gemara demande à Goufakash. Au départ, Marta Mikem velo kulechem notzeta moumar. Au départ, tu as dit Mikem velo kulechem, on n'accepte pas de tout le monde, donc on va exclure le moumar, on n'acceptera pas du moumar, du rebelle. Ensuite, tu dis, mais comme une poche Israël, on accepte des Rechaïm. Donc le moumar aussi est un rachat. Alors, il m'a dit à l'okash, il n'y a pas de contradiction. Recha b'moumar l'école à Torah kula, mais c'est à ta moumar et donc comment va-t-on répondre? On va dire, la Recha, quel est le juif qui a été exclu? C'est celui qui est moumar pour toute la Torah. Il sur toute la Torah. Il ne respecte rien. Lui, on n'acceptera pas de korban. Mais ce qui est marqué par la suite, qu'on accepte un korban du poché Israël, de quelqu'un qui faute, c'est-à-dire un moumar d'une chose, les davar echad. Alors demande l'agma, mais alors c'est ainsi, comment va-t-on comprendre la suite? À l'exception du moumar. De quel moumar il s'agit? Moumar idam. Moumar l'école à Torah, il nous réchappe. Il nous l'a dit déjà au départ que on ne pourra pas accepter de korban. Il est davar echad, c'est un moumar d'une seule chose, caché metziata. Donc on va avoir une contradiction. On vient de voir qu'on peut accepter le korban d'un Israël moumar lorsqu'il ne transgresse qu'une seule chose, et là on viendrait dire non, mais s'il transgresse une chose, on ne pourra pas. Et la lave, donc la Gemara nous dit, c'est là la preuve que ce Tania pense, à l'exception de celui qui est moumar pour Avodazara et pour Shabbat Befares. Alma Avodazara et Shabbat qui a dadeni lushmamina. C'est-à-dire qu'on va ainsi expliquer la Braïta. La Braïta nous dit, lorsqu'un homme apporte un korban, on acceptera de n'importe qui, à l'exception du moumar. C'est-à-dire du moumar, comme la Gemara l'explique, de celui qui est rebelle et qui transgresse toute la Torah. D'un poché Israël qui ne transgresse qu'une avéra, on acceptera un korban, à condition que cette avéra ne soit ni Avodazara ni Shabbat. Et si quelqu'un transgresse Shabbat, c'est comme Avodazara, et donc Mechalel Shabbat Befaresien, il a le din d'un non-juif, par rapport aussi au dinim de Hérouvin, comme nous venons de le voir, et donc, il est considéré comme un moumar, c'est ce que nous a dit Ravuna, et Israël moumar, donc même pour les dînes de Korban, c'est celui qui mechalel Shabbat Befaresia. Donc en conclusion, ce que nous avons vu, c'est que lorsque habite un non-juif avec, au moins, comme l'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov dans la Mishnah, avec 2 Israélites dans la même cour, donc on ne pourra pas faire de hérouf tant qu'on n'aura pas loué la part du non-juif dans la cour, puisque lui, le non-juif, ne peut pas être mévatel sans réchoute. Si c'est un Israël, il pourra être mévatel sans réchoute. Si c'est un tzedokhi, donc là nous avons une marloquette, est-ce que le tzedokhi a le statut d'un Israël ou pas?
Et nous avons vu que même pour un rachat, tout dépend si quelqu'un est mechalel Shabbat befaresia en public, donc il ne pourra pas être mevatel son reshout, il va prendre le statut du non-juif et il faudra louer la part de cet homme dans la cour. S'il est mechalel Shabbat juste betzina en cachette, donc il garde son statut de Israël, il pourra être mevatel son reshout pour que les autres puissent porter. Puisque nous avons donc vu les dynimes de Bitul Reshut, là nous allons continuer avec cette Mishnah qui va nous expliquer un peu plus les dynimes du Bitul Reshut. Petit à petit le puzzle se reconstruit. La Mishnah nous dit, et là nous allons voir les dynimes du Bitul Reshut. Anshe Chatzer, les habitants d'une cour. Donc nous avons, imaginons, 5 personnes qui habitent dans la même cour. L'un d'entre eux a oublié Velo Irev et n'a pas fait de hérouv avec les autres. Beto Asur, Mileornis ou Mileotzi. Donc on n'a pas le droit de sortir ou de faire rentrer un objet de la cour vers sa maison ou de la maison vers sa cour. Lo, lui n'a pas le droit, Velahem et eux aussi, les autres n'ont pas le droit. La Gemara expliquera, bien sûr, on parle dans le cas où lui a quand même été Mevatel le Chatzer. Donc puisqu'il a été Mevatel son Chatzer, on pourra sortir, donc les 4 autres pourront sortir des objets de leur maison vers la cour, de la cour vers leur maison, mais pas de la maison de cet homme-là. Lui ne pourra pas et eux non plus ne pourront pas. Veshe lahem, mais leur maison, mutarim lahem, mutarim lo velahem, mais de leur maison vers la cour, eux pourront, et lui aussi qui a été mevatel son reshout pourra prendre un objet de la cour et la mettre dans leur maison, ou inversement de la maison vers la cour. Un autre dit, nous dit la Mishnah, natnulo reshutan, dans le cas où les 4 lui ont donné leur reshout. Les 4 ont été mevatel, le reshout à cet homme-là. Humutar, donc lui aura le droit de porter. Ve'en asurim, mais eux n'auront pas le droit de porter ni de leur maison, ni de sa maison. Et nous verrons pourquoi dans la Gemara. Hayushnaim, dans le cas où il y a 2 personnes, c'est-à-dire, nous explique Rachid, 2 personnes ont oublié de faire un hérouv, les autres ont fait un hérouv. On avait 5 personnes, 3 ont fait un hérouv, 2 n'ont pas fait. Donc les 3 ont annulé leur reshout à ces 2-là. Eh bien malgré tout, Osrim Zealze, l'un interdira à l'autre de porter. Pourquoi chez Echad noten reshout venotel reshout. Seulement lorsqu'un homme est tout seul, il pourra lui donner son reshout. Et il pourra aussi prendre, accepter, lorsque même 4 vont lui donner. Donc lui pourra prendre le reshout et lui pourra porter. Mais Shnaim, lorsqu'il y en a 2, ils pourront eux annuler leur reshout, mais ils ne pourront pas prendre le reshout, puisque même lorsqu'ils ont pris, il se retrouve encore 2. Et donc 2, nous avons vu que l'un interdit à l'autre de porter. Mais matai notnim reshout, donc là nous avons une marloquette, à partir de quand, jusqu'à quand on peut donner un reshout. Bet Shammai mim beodium, Bet Shammai dit seulement on peut annuler sa part avant Shabbat, Bet Shammai dit même Shirashira, même pendant Shabbat. Un dernier cas dans la Mishnah, Mishnatan reshuto veotzi, donc un cas que nous avons déjà vu là plusieurs fois, si quelqu'un a été mevatel, a donné son reshout, il s'est retiré, mais lui ensuite a sorti un objet de sa maison, ben beshogig mezid qui le fait exprès ou sans faire exprès, arezé oser, il interdira aux autres de porter puisqu'il reprend son reshout d'Iverav. Mais Rabbi Yehuda, mais bemezid oser beshogig oser. Rabbi Yehuda dit seulement bemezid qui reprend, beshogig il ne reprend pas, et Rabbi Yehuda ne fait pas de knas shogeg atou mezid comme Rabbi Meir, comme la Gemara l'explique. Alors la Gemara reprend le premier din de notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah, il y a 5 personnes, 4 ont fait un hérouv et 1 a oublié de faire son hérouv. Lui est mevatel son reshout, ou il n'est pas mevatel son reshout, ce n'est pas marqué dans la Mishnah, mais c'est marqué que de sa maison on a l'interdiction de rentrer et de sortir, mais des autres maisons on pourra rentrer et sortir aussi bien lui que les autres. Alors demande la Gemara, Beto de Asur. C'est marqué juste de sa maison on n'a pas le droit de porter. Achatzero shari, mais dans sa cour, on a le droit de porter. Et Rilame demande à Gma, comment ça? Il débattit. Si lui a été mevatel son reshout, alors Beto Amayaso, pourquoi de sa maison c'est interdit? Même de sa maison, ça devrait être permis. Puisque lui s'est retiré. Idelobati, si lui n'a pas été mevatel, alors Chatzero Amashari, pourquoi le Chatzer est permis? Il n'a pas été mevatel. La Gma répond, Arav Maskinan, quand tu bitel reshout Chatzero, vilobitel reshout Beto. La Gma répond, il a été mevatel le reshout de sa cour, mais il n'a pas été mevatel sa maison, donc il s'est gardé la maison. Puisqu'il s'est gardé la maison, donc on ne pourra pas sortir de sa maison vers la cour, ou de la cour vers sa maison, mais des autres maisons vers la cour on pourra.
Seulement, Kassabré Ravanan, donc les Chachamim pensent qu'un Mevatel Reshut Chatzero, Reshut Beto lo Bitel. Les Chachamim pensent, et nous avons vu qu'il y a déjà une marloquette là-dessus, avec Rabbi Eliezer. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et pensent que lorsque quelqu'un est Mevatel son Reshut, il peut être Mevatel juste sa maison, même s'il n'est pas Mevatel, il peut être Mevatel son Chatzer, même s'il n'est pas Mevatel sa maison, c'est-à-dire il peut garder sa maison. Pourquoi? D'ailleurs, Inish Baïd Belo Chatzer. Les Chachamim pensent qu'un homme peut habiter dans une cour, même s'il n'a, dans une maison, même s'il n'a pas de cour. Donc peut-être qu'il a été mevatel la cour et pas la maison. D'après Rabbi Eliezer, il est mevatel le tout. Veshelahem mutar lo velahem. Et donc là, la Gemara explique, maintenant comment se fait-il que lui aura le droit de porter un objet de leur maison vers la cour? Donc lui a été mevatel et il s'est retiré. Comment se fait-il qu'il a le droit maintenant de porter? Là, je me réponds, Maïtama de'ave orach le-gabal. Lui maintenant devient un invité de ces quatre autres. Et donc il a le droit de sortir de la maison comme un invité a le droit de sortir un objet de chez moi dans ma cour. Donc lui devient l'invité, il pourra sortir un objet de leur maison vers la cour, de la cour vers leur maison. Mais il ne pourra pas de sa maison, puisque s'il sort un objet de sa maison, donc il reprend possession de ce qu'il a été mevatel. Maintenant, le reshuta, maintenant dans le cas contraire, où c'est eux qui ont donner leur reshoot. Donc, Umutar Venasurim, lui a le droit de porter, mais les autres n'ont pas le droit. Et là, ce qui est intéressant, c'est étonnant même, c'est que eux n'ont pas le droit de sortir un objet de sa maison. On ne va pas dire que eux sont ses invités, comme nous avons vu dans le cas inverse. C'est ce que l'Agma demande, Veneve Inu les Gabek et Ochim. On n'a qu'à dire que eux vont être aussi comme des invités, et donc ils pourront sortir un objet de sa maison. L'Agma répond, Chad de Gabek Hamisha Veorach. Plus haut, nous avons vu que lorsque lui est mevatel son reshoot, donc lui, chez 5 personnes, on peut dire qu'il est considéré comme un horar, comme un invité. Mais le contraire, Hamisha le Gabechad l'avait horar. Mais 5 qui soient invités chez une même personne, ça c'est pas habituel, et donc on ne va pas donner le statut de horéach à ces 5 personnes, et eux ne pourront pas porter. Donc lorsque ces 4 ou ces 5 ont été mevatel de reshoot, lui pourra porter, mais les autres ne pourront pas du tout porté. En tout cas, l'Agma nous dit Shma Mina. On peut peut-être déduire de cette Mishnah que Mevatlim, Chosrim, Mevatlim. On peut être d'abord Mevatel et ensuite changer, reprendre, être Mevatel, puisque Rashi nous dit, on a compris ainsi. Au départ, c'est marqué que lui a été Mevatel, ensuite marqué Natnu lo Reshutan, que eux sont Mevatlim. Comme si on parle du même cas, une fois lui et une fois eux lui ont rendu. Donc c'est, a priori, on peut déduire ce que nous avons vu plus haut d'Afsamechet. Est-ce qu'on peut être Mevatel, Choser ou Mevatel? L'Agma dit on n'a pas de preuve, puisque Achikama. Natnulo Reshutan Meikara ou Mutar Venasurim. On parle dans le cas où eux leur ont donné, lui ont donné, d'ailleurs, leur Reshut depuis le départ. Ce n'est pas une suite, la Mishnah, où d'abord lui, ensuite on parle de 2 cas distincts. Hayushnaim Osrim Zealze, est-ce que nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a 2 personnes et que 3 autres ont été Mevatel leur Reshut, donc malgré tout, les 2 n'ont pas le droit de porter. La demande Pshita, c'est évident. C'est évident qu'ils ne peuvent pas, puisque même lorsqu'il y a 2 personnes, l'un interdit à l'autre de porter. L'Agma répond l'Otsricha. Dada chad minayu batil lechavri. On parle dans un cas très précis. Ils étaient 5, 2 ont oublié de faire le héros. Donc les 3 ont dit aux 2 autres, on vous donne notre reshoot. Maintenant les 2 ne peuvent pas porter. L'un a dit à son ami, ben moi aussi je te donne le tout, je te donne même la part que les autres m'ont donnée, je te donne cette part-là. Est-ce que cette dernière personne, celui qui a tout reçu, pourra porter? Eh bien, la Mishnah nous dit que non. Maodetema, j'aurais pu croire l'ishtere, que lui a le droit de porter, Kamashmanan qui ne peut pas. Pourquoi? Étant donné qu'au moment où eux ont été mevatel, donc les 3 ont été mevatel aux 2, donc les 2 ne pouvaient pas porter, donc ils n'ont pas pu prendre possession de ce que les 3 autres ont donné. Et donc s'ils n'ont pas pris possession, donc même si l'un d'entre eux va être mevatel ensuite à l'autre, il ne pourra pas. Nous terminons avec le din de la Mishnah, ce qui est marqué chez Chad Noten Reshut, nous a dit la Mishnah 1 peut donner son Reshut et peut prendre aussi. L'Agma nous dit à tout la Malik, le Chidush. Inoten, que lui peut donner, Tanina, nous l'avons vu au début de la Mishnah. Inotel, que lui peut prendre, Tanina, nous l'avons vu aussi dans la Mishnah, Natnulo, lorsque eux lui ont donné. Alors l'Agma dit, il y a un Chidush par rapport au din de Shnaim Notnim. Shnaim Notnim Reshut, que 2 peuvent donner, ça c'est un Chidush. L'Agma demande à Name Pshita.
Ça aussi c'est simple, deux peuvent donner. S'ils donnent à une seule personne, pourquoi pas. Et Madimod était j'aurais pu dire que non. On aurait peut-être pu être gozer, donc nous terminons juste cette ligne d'Afaïm, que peut-être si on permet que deux soient mevatel, leur réchoute annule, leur réchoute à un seul, peut-être qu'ensuite une seule personne va se tromper et va penser qu'il peut être aussi mevatel à deux, et nous avons vu avant que dans ce cas-là ce n'est pas possible puisque deux vont s'interdire l'un l'autre de porter. Kamash malan le chidouche qu'on ne fait pas de xérot, un pourra donner et pourra prendre, deux pourront donner mais ne pourront pas prendre. Mais donner ils pourront malgré tout, il n'y a pas de xérot. Nous allons nous arrêter ici.